Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter tous mes vœux pour ces fêtes de fin d'année et vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. Mais j'avais envie de vous proposer un exercice pour vous sentir fier de vous. C'est-à-dire que vous avez vécu des choses difficiles, des choses plus agréables, mais peu importe ce que vous avez vécu, de voir le parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et d'aller ressentir ce sentiment à l'intérieur de vous qui procure beaucoup de fierté et d'aller nourrir ces émotions qui sont importantes à l'intérieur de vous et puis d'aller ressentir cette gratitude sur des situations que vous avez pu vivre aujourd'hui, de dire tiens, qu'est-ce qui me procure de la gratitude, de lister au moins trois choses. Par exemple, vous pouvez avoir de la gratitude d'avoir un animal, d'avoir la gratitude d'avoir des amis qui vous entourent, des gens qui vous aiment, d'avoir de la gratitude pour des choses plus matérielles, un logement ou de la gratitude pour votre voiture, de la gratitude pour la nature qui nous entoure. D'aller forger ce sentiment, ce muscle intérieur de la gratitude, parce qu'on est envahi par des choses qui nous dépassent et notre pouvoir aujourd'hui que nous avons et qu'il faut prendre conscience, c'est que ce sentiment, c'est à nous de le nourrir chaque jour, tous les matins, pour aller renforcer ce muscle et devenir une personne qui a une personnalité de gratitude. Il y a aussi des choses sur lesquelles on a des difficultés, etc. Mais c'est vraiment de mettre notre conscience sur ce qui nous plaît, ce que nous aimons, ce que nous pouvons fortifier. Par exemple, vous pouvez avoir de la gratitude sur quelqu'un qui vous a aidé à un moment de votre vie, même si aujourd'hui vous êtes encore dans l'épreuve, de dire, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a procuré un soutien, qui m'a aidé à me dépasser, qui a aidé où j'ai réussi à faire telle et telle chose. Donc, je vous invite vraiment à lister ces choses, que ce soit que pour 2022, et si vous n'avez rien pour 2022, d'aller rechercher un peu plus dans votre passé quelque chose qui vous a permis de vous sentir fier de vous et pour lequel vous pouvez dire merci. Et si vous vous dites, bah, j'ai vraiment rien, c'est peut-être que vous avez rien que simplement vos yeux pour voir, vos jambes pour marcher, c'est déjà quelque chose d'important parce qu'on l'oublie souvent que notre corps, c'est notre meilleur allié, notre meilleur compagnon jusqu'à la fin de nos jours. Donc, d'aller remercier ce corps aussi qui nous apporte, malgré tout ce qu'on peut lui faire voir de temps en temps, de lui dire merci pour ce qu'il nous apporte. Donc, vraiment de sentir ce sentiment de gratitude. Donc, je vous invite vraiment par rapport à des situations, par exemple, que vous avez vécues qui sont un peu plus délicates, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que la situation m'a révélé? Comment j'ai pu grandir de cette situation ou comment je grandis encore aujourd'hui de cette situation? Là, vraiment, d'aller se nourrir de choses positives et de se dire, tiens, j'en ai tiré une leçon de ce que j'ai vécu qui était délicat, difficile, etc. Et je vous invite aussi à noter la liste des noms de vos amis, des gens que vous aimez, que ce soit parents, collègues, enfants, tous les gens qui vous entourent, dans les relations qui vous entourent et qui vous font du bien. Parce que au fur et à mesure, vous allez mettre dans votre panier de gratitude des sentiments de plus en plus heureux. Et d'aller lire le matin, le soir, tous les jours, cette liste qui va vous faire du bien, le bonheur se crée de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le bonheur se crée de l'intérieur. Et d'aller nourrir cette partie-là de vous. Je vous propose aussi de voir dans quelle émotion vous êtes le plus souvent. Est-ce que vous avez plutôt une personnalité de colérique, vous avez une personnalité d'anxieux, vous avez une personnalité de quelqu'un de joyeux, de quelqu'un qui remercie la vie et qui voit derrière même des situations délicates les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, d'aller justement observer dans quelle émotion vous êtes le plus souvent. Et si vous êtes dans une émotion plutôt négative, une émotion d'angoisse, etc., c'est d'aller voir qu'est-ce qui aujourd'hui vous avez déjà et qui vous fait du bien. Par exemple, vous avez déjà un logement, vous avez peut-être de l'eau dans les robinets, vous avez déjà une voiture, vous avez déjà un travail, vous avez déjà peut-être un compagnon, une compagne, vous avez déjà l'air que vous respirez, vous êtes déjà en vie. Donc remerciez le fait que vous soyez déjà en vie, ça vous donne quand même l'occasion de vivre des choses
exceptionnelles, des choses merveilleuses. Donc, le fait de se le dire, c'est de dire, waouh, je prends déjà conscience de ça, c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc, parce qu'aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas. Donc, de dire, tiens, la vie m'offre encore cette opportunité aujourd'hui et comment je peux vivre quelque chose de merveilleux maintenant. Donc, avec ces exercices-là, ça va vous permettre vraiment de renouer avec vous-même. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite encore tous mes voeux pour cette nouvelle année qui se présente et puis de vous nourrir de ce qu'il y a de meilleur. Je vous souhaite une excellente journée et merci de votre confiance. À bientôt. Au revoir.